Voilà, donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Clémence. Merci Clémence d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à tous. Du coup, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité d'entrepreneur? Oui, bien sûr. Alors moi, en fait, j'habite à Cherbourg, dans la Manche. Je m'appelle Clémence et je suis hypnothérapeute et praticienne en detailing. L'idée, en fait, c'est que j'accompagne surtout des femmes en thérapie pour gérer leur traumatisme et dépasser leur blocage. Donc voilà, c'est le cœur de mon activité, on va dire. Et quel type de traumatisme en général Alors souvent, c'est des traumatismes liés soit à des violences conjugales, soit à des violences dans l'enfance ou sexuelles. Donc voilà, et l'idée, c'est de dépasser le traumatisme, d'apprendre à vivre avec, et puis de plus avoir les conséquences de l'abus et de pouvoir vivre sa vie et d'expanser son potentiel, en fait. C'est un peu l'idée. D'accord. Et tu travailles ça avec plusieurs séances ou il y a un protocole à suivre Alors, moi, je travaille pas du tout avec des protocoles. En fait, il y a une première séance où on se rencontre, on fait connaissance, je discute avec la personne, on voit un petit peu ce qu'il y a à travailler. Et on enchaîne sur une séance, souvent c'est d'hypnose ou de detailing, mais ça se fait au feeling. J'ai des personnes qui vont avoir besoin de venir 3 fois et c'est bon. Elles vont démarrer leur nouvelle vie. Oui, Et puis il y a des personnes pour qui ça va être plus long parce que il y a tout un processus de transformation quand même. Donc, euh, donc voilà, ça dépend aussi de quand a été vécu le traumatisme, si c'est plutôt récent ou si c'est très ancien. Et puis ça dépend de la vie de chacun. Donc j'aime pas faire de protocole type. C'est vraiment à oui, l'intuition et puis en échangeant. ok. Tu parles de detailing. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Alors en fait, le Theta Healing, c'est une sorte de méditation spirituelle où on va aller se connecter aux énergies. Donc on est vraiment dans le domaine énergétique et puis on va aller déterrer les croyances limitantes, tout ce qui fait qu'on est bloqué dans plein de situations dans la vie, tous ces petits trucs qu'on nous a mis en tête quand on était enfant. On peut aussi basculer dans des vies antérieures où on retrouve en fait des choses qui n'ont plus lieu d'être dans cette vie-là et qui nous entravent. L'idée, c'est d'enlever toutes ces croyances limitantes et de pouvoir se développer, pouvoir changer, pouvoir un peu être actrice de la vie de ses rêves. Ok, d'accord. Et est-ce que tu utilises d'autres outils Alors, avant de faire tout ça, j'ai fait une formation de sophrologie. Donc, la sophrologie, c'est quelque chose que je fais plus du tout en cabinet. Par contre, je donne toujours des petits exercices à mes clients ou mes clientes entre les séances d'hypnose, parce que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose à faire à la maison. Et puis, l'idée, c'est de ne pas se sentir abandonné, entre guillemets, parce qu'on fait une séance d'1 heure d'hypnose. Après, on ne se voit pas pendant 3 4 semaines et généralement, on a travaillé des trucs assez costauds. Et c'est de ne pas se sentir seul ou démuni quand on a une émotion qui ressort ou quand le processus de transformation s'active vraiment. Donc, la sophrologie, j'utilise ça. J'utilise beaucoup la cohérence cardiaque. Ouais, La j'adore. cohérence cardiaque, j'aime bien, moi, parce que pour la gestion du stress et des émotions, c'est radical. Donc, normalement, pour ceux qui sont déjà venus me consulter, vous partez tous avec une petite fiche de cohérence cardiaque qui vous rappelle tous les bienfaits de la méthode. Et puis, j'ai une autre activité que je suis en train de développer en parallèle de tout ça. Alors, une autre activité, c'est des formations ou c'est autre chose ou c'est relié avec ce que tu fais? Alors, un petit peu tout ça. en fait, en fait, je suis partie du constat en regardant mes amis autour de moi qui sont thérapeutes aussi, en regardant sur les réseaux sociaux, que le thérapeute, il veut sauver le monde. Et c'est super, hein, sauf que bon, j'en parle dans mon programme, on ne peut pas sauver le monde, il faut se spécialiser. L'idée, c'est vraiment de mélanger le marketing et l'énergétique pour créer une entreprise qui soit à ton image, qui corresponde à tes valeurs, à tes besoins, et que tu travailles dans la fluidité et pas dans vraiment le faire, l'exécutif, quoi. Que ce soit beaucoup plus fluide. Et du coup, ça sera sous forme de programme en ligne qui va sortir au printemps. Ok, d'accord. Tu as déjà une date précise ou Je suis en cours de création, donc Ok, j'aime bien dire au printemps, comme ça me laisse un petit peu. Je vais en parler bientôt sur mes réseaux sociaux, en tout cas. ok, d'accord. Tout est dans la barre de description, hein, bien sûr. Les réseaux, enfin le Facebook, Insta, enfin tout. Le site.
C'est ça. Ok, c'est intéressant. Du coup, tu parles d'hypnose. Est-ce que tu utilises une hypnose traditionnelle ou ericksonienne ou est-ce que tu as une autre approche? Alors moi, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est ce que je fais depuis presque 3 ans maintenant, quotidiennement, on va dire. Le Theta on peut un peu le comparer à l'hypnose spirituelle. Donc, de toute façon, on est toujours dans des états de conscience modifiés. Oui, Donc, vous êtes à 100% là devant moi sur le fauteuil et en même temps, l'esprit vagabonde un peu. Mais par contre, c'est pas, comment dire, c'est pas la même chose dans le sens où l'hypnose ericksonienne, on va vraiment rester sur la vie présente et pas les vies antérieures. Et puis, on va vraiment avoir des protocoles, entre guillemets, standardisés. Alors qu'avec le Theta Healing, selon la conversation, on peut se balader un peu partout. ok, Dans d'accord. les deux, on passe avec l'inconscient, donc ça, j'aime bien. Et ton type de client, c'est plus des femmes ou est-ce que tu acceptes aussi des hommes? Alors, j'accepte les hommes, il n'y a pas de Mm. souci avec ça, sauf qu'ils ne viennent pas beaucoup. Je pense qu'en proportion, je dois avoir un bon 85 ou 90% de femmes. Donc, c'est pour ça que toute ma communication est axée femmes, parce que c'est ma cliente idéale, quoi. Je n'ai pas de client idéal pour le coup. Ok, d'accord. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait que t'en es arrivé là? Pourquoi tu es devenu entrepreneur? Mais avant d'être entrepreneur, pourquoi tu as choisi ce métier? Ouais, alors moi, ça a été une succession de prises de conscience. Je viens d'une famille où de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un peu un art de vivre et une culture. Donc, je me suis jamais trop imaginée dans le salariat, dans une entreprise classique, on va dire. Donc voilà, j'ai fait des études de journalisme. Ça s'est bien passé, mais je n'étais pas dans mon truc. Mais ça s'est bien passé, c'était chouette. Et puis, j'ai eu un enfant et quelques mois après sa naissance, je me suis dit que je pouvais absolument pas. Je me souviens, je tenais ma fille dans mes bras et je me suis dit que je pouvais pas passer ma vie à annoncer des mauvaises nouvelles. Enfin, j'avais mon bébé qui rigolait dans mes bras et l'objectif de la carrière, c'était complètement incohérent. Je me sentais très, très mal. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombée sur la sophrologie. Moi qui étais très, très cartésienne à l'époque, ça m'allait bien parce il y avait une certification professionnelle, enfin, il y avait tout ça, c'était encadré. Donc, j'ai fait ça. J'ai exercé un petit peu en sophrologie. Mais pareil, l'univers n'était pas méga compréhensible. C'était très, très galère. Enfin, c'était pas mon truc, en fait. Après, quelques temps plus tard, j'ai eu un deuxième enfant et j'ai lu un livre de PNL. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. C'était la structure de la magie. Et du coup, j'ai décidé de me former à l'hypnose. Et depuis que je fais de l'hypnose, là, l'univers, il est hyper OK. J'ai des clients, tout se passe bien, je suis sur le bon chemin. Et puis, bah, du coup, j'ai continué. J'ai continué avec le Theta Healing, avec le coaching. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok. Et depuis quand tu es lancée officiellement? Officiellement, je vais fêter mon 3e anniversaire d'entrepreneur à la fin de la semaine, le 28 février. Ok. Donc voilà, à temps plein, du coup. Et tu as déjà fait du salariat ou pas? Oui, pas très longtemps. Pas très longtemps pendant mes études, mais non, c'est vraiment pas très longtemps, c'est moins d'1 an, hein. Ok, d'accord. Donc, Euh, ouais, non, sinon, j'ai toujours fait des études et je me suis très rapidement lancée après. Donc, ok. Et sans indiscrétion, t'as quel âge? je vais avoir 26 ans dimanche. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je vais avoir 26 ans dans quelques jours. Le Ah, jour d'accord. de mon entreprise. C'est Ok. bien. Et t'as déjà deux enfants. Ouais, mais ça va, je le vis bien aussi. Ouais, j'en doute pas. Donc, du coup, ça répondait à une de mes questions. Donc, t'as deux enfants. Ouais. Ok. Est-ce que t'es Ouais. mariée, en couple, Non, célibataire? je suis célibataire. Ok, d'accord. Euh, hmm, je vais arriver à des questions un petit peu plus cool. Ouais, Euh, ton livre préféré, si tu lis, parce que j'en ai eu qui n'aiment pas lire, ou ton audible préféré, ou mon livre préféré. Ça dépend dans quel. Celui qui m'a le plus transformé, je pense, c'est La structure de la magie
de Brandler parce que c'est l'histoire de ma vocation pro. En perso, j'ai adoré L'étranger de Camus, j'ai adoré L'amant de Marguerite Duras. J'aime beaucoup lire, moi. C'est surtout des classiques, mais les livres qui font voyager, en fait. Nos Ok, rendez-vous aussi, c'était joli. ok, d'accord. Est-ce que tu as une espèce de mantra ou quelque chose qui t'anime tous les jours? Ouais, j'aime bien me dire que tous les jours, en me levant, je fais un pas de plus vers mon rêve. Donc, même si c'est un tout petit pas, même si c'est dérisoire, tant pis, je fais une action qui me mène vers mon objectif ou vers mon rêve. C'est hyper important pour moi. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de ton rêve? Pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve ou est-ce que tu préfères Ouais, bien garder sûr. ça secret? Non, non, j'ai plein. Pour l'instant, j'aimerais bien réussir le lancement de mon programme en ligne. Donc, tous les jours, je mets en place des actions pour concrétiser ça. Ok. Donc, ouais, pour l'instant, c'est vraiment axé sur le développement de mon entreprise, en fait. Ça me tient à cœur. J'ai besoin de changer, de travailler avec d'autres personnes, tout en conservant le cabinet et tout. Mais j'ai envie de transmettre à des femmes ou des thérapeutes qui sont dans la même situation que moi ce que j'ai vécu pour qu'elles gagnent du temps, en fait. Pour qu'elles gagnent du temps, qu'elles s'installent plus sereinement aussi, parce qu'on peut s'éviter des heures de stress et de tirage de cheveux, clairement. Mais voilà, ouais, ça, ce serait mon rêve, du moment en tout cas. Ok. Est-ce que tu as un mentor préféré? Ou Hmm. des... Mon mentor préféré, c'est une amie, Sophie Villedieu. Ok. Donc on fait un coucou à Sophie alors. Elle fait du detailing, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Ok, d'accord. Et est-ce que tu t'inspires ou de quelqu'un d'autre ou peut-être qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, par exemple? Mes parents. Ok. Parents qui m'ont toujours dit qu'il fallait suivre ses rêves quoi qu'il arrive. Donc, c'est très inspirant. Et puis, globalement, sinon, mes proches, mes amis et tout, j'ai de la chance d'être hyper soutenue dans mon projet et de pas trop me sentir seule dans l'entrepreneuriat, en fait. De pouvoir échanger sur des points hyper techniques avec certaines personnes, sur des points très méthode développement perso avec d'autres. Donc, c'est hyper important, en fait, comment dire, de se créer une dream team. Oui. Parce que, mine de rien, on bosse tout seul. On n'a pas de pause café avec des collègues, on n'a pas tout ça. Et Mhm. enfin, moi, dans mon métier, en tout cas, les seules relations que j'ai professionnelles, c'est avec des clients. Donc, on a une posture à tenir quand même. Et de se créer un cercle d'amis ou un cercle de proches avec qui tu peux partager, avec qui tu peux échanger, raconter ta journée, c'est hyper important. Donc, très important de se faire une dream team. Ok, donc je vois quand même que tu as été encouragée en général par ton entourage dans cette voie. Est-ce que tu as eu des remarques qui t'ont blessée ou... Pas spécialement. Ok. Je me souviens de quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais me mettre à mon compte. J'étais un peu flippée quand même parce que bon, c'était une grosse étape. Mais en fait, ils m'ont dit, bah ouais, vas-y, essaye. Au pire, ça ne fonctionne pas. Mais c'était même pas blessant, c'était plus bienveillant en me disant, essaye, t'es jeune, vas-y, et puis tu verras. Et effectivement, j'y suis allée et j'ai vu. Donc pour l'instant, je bouge pas, j'aime bien. Mais non, j'ai pas eu de remarques trop. Faut savoir faire le tri aussi parce qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens dans l'entourage qui peuvent être un peu toxiques, on va dire, sur les projets, les trucs comme ça. Alors, faut rester toujours, enfin, faut savoir être réaliste et raisonnable. Mais il n'y a pas non plus de prise de risque énorme à. Enfin voilà, faut mesurer, il faut être dans l'équilibre. Mais si. On dit toujours que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc, si ces 5 personnes, elles ne te soutiennent pas du tout, bah, effectivement, tu risques fortement de te planter. Par contre, si c'est des personnes soutien, des personnes ressources, bah là, tu vas t'envoler, quoi. Mm. Moi, j'ai personne. Moi, j'ai que mon mari et mon fils. Bah, ça fait déjà 2, c'est énorme. Si, il y a ma sœur, mais c'est parce que je vis à 1000 kilomètres de tous mes amis et de ma famille, en fait. Donc, ce que je Ah, mais fréquente, il y a le téléphone. ce que je fréquente, c'est chez moi, quoi. C'est pour ça, ça me fait sourire. Mm.
Moi, il n'y a même pas 5 personnes, quoi. Il y a 3 personnes. Euh, ok. Dernière question. Quel est le message que tu aimerais bien faire passer au monde? Tu parlais de sauver tout à l'heure. Ou est-ce que tu as autre chose? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message, toi, personnellement? J'ai envie de transmettre que tout est possible en fait. Et que si tu mets toutes les ressources qui sont en ta possibilité dans un projet, il y a de fortes chances pardon, que ça émerge. Et c'est pas, enfin, je sais pas, sur le papier, j'ai 2 enfants toutes seules que j'ai eu jeunes. Bah, ça m'a pas empêché de rien. Et alors, ça pourrait être entravant pour certains. Ça m'a pas empêché de rien. Ouais, clairement, je vis une vie super. Je suis bien où je suis. Et puis, de dire qu'aussi, il faut de la volonté, il faut du travail. C'est pas forcément du travail où on va transpirer, c'est pas forcément du travail qui va être difficile, mais il faut quand même une certaine discipline pour se propulser, on va dire. Donc, tout est possible. Ouais, c'est vrai, je te rejoins complètement dessus. Ok, merci Clémence pour cette interview. Je suis super contente de t'avoir reçue. Merci à toi, Euh, c'est très sympa. pour tout le monde, je vous dis à bientôt, hein. Bye bye. Salut, au revoir.